Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la demande d'autorisation de travail. Alors ça concerne qui? Ça concerne en fait si vous êtes vous actuellement étranger résident à l'étranger et vous avez trouvé une entreprise qui veut vous recruter en France. Donc ici, vous êtes dans la bonne vidéo. Le but c'est quoi? C'est de vous expliquer comment procéder dans ce cas-là et comment peut-être aussi accompagner votre entreprise pour qu'elle puisse vous recruter et surtout faciliter vos démarches afin de venir en France et travailler en toute légalité. Alors, en fait, c'est comment? En fait, déposer votre demande se fait en 8 étapes. L'identification de l'employeur, le type de recrutement, l'information du salarié, information emploi, information contrat, justificatif, récapitulatif et confirmation. Juste avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour plus de contenu. En fait, voilà, ici, je vous parle d'un site officiel administration étranger en France.gouv. En fait, voilà, je vous explique. En gros, si vous êtes un ressortissant étranger dont la nationalité relève d'un pays tiers à l'Union européenne, et du coup, en fonction de votre projet de recrutement, une autorisation peut vous être nécessaire afin de finaliser votre embauche. Donc, en gros, c'est-à-dire que si vous voulez venir en France, un étranger, enfin, si vous voulez venir travailler en France, vous avez potentiellement l'obligation de passer par une autorisation de travail, avec opposabilité de la situation de l'emploi est nécessaire dans deux cas. C'est-à-dire, si vous recrutez sur un emploi qui ne figure pas dans la liste des métiers en tension, vous devez alors effectuer une publicité. En fait, je vous explique ça, Bikul Basata, avec toute simplicité. En fait, si votre emploi fait partie des listes des emplois sous tension, donc là, en fait, si vous voulez, vous aurez peut-être pas à faire cette publicité préalable. Mais si votre emploi ne figure pas parmi cette liste de métiers sous tension, alors dans ce cas-là, votre entreprise devra alors effectuer la publicité préalable de l'emploi. En fait, c'est très simple, juste cette publicité de son offre d'emploi auprès de Pôle emploi et APEC, etc. Ça, c'est simple. Et pendant au moins 3 semaines. Et du coup, en fait, je vous explique quels sont. Voilà, il y a ici le simulateur. Vous tapez votre région, vous tapez le secteur d'activité, vous tapez. Donc, on va vous faire une simulation pour juste vous donner une idée. Je vais faire un truc au pif, hein, donc c'est rien de. On va faire rien. Donc voilà, votre projet de recrutement est soumis à l'opposition de l'opération. C'est-à-dire que si vous faites ici du simulateur, ça veut dire que derrière, votre entreprise doit déposer l'annonce auprès des organismes de l'emploi agréés en France, Pôle emploi, APEC, etc. et tout, pendant au moins 3 semaines auprès du service de l'emploi. Si vous avez déjà effectué cette publication, donc vous pouvez poursuivre votre démarche. Juste avant cela, voilà, je voulais vous expliquer ça. Donc, pour vérifier si l'emploi que vous proposez fait partie de la liste des métiers en tension, voilà, on a vu le simulateur. Et si votre futur collaborateur, ça, en fait, c'est l'entreprise, hein, en détenant un titre de séjour délivré pour motif professionnel, alors attendez, on va voir la suite. Donc, on a vu les étapes. Comment préparer le dépôt de la demande d'autorisation de travail. Donc, il y a une liste ici de pièces justificatives que vous devriez regarder. Le simulateur. Voilà. Donc, si mon projet de recrutement est soumis à l'opposition d'emploi, comment puis-je prouver que j'ai bien procédé à la publication de l'offre? Donc, l'entreprise doit fournir un document attestation, un dépôt de l'offre et un document établi par vos soins permettant
mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l'absence de candidats répondant aux caractéristiques. Wesh معناتها, qu'est-ce que ça veut dire? معناتها un document attestant de l'offre d'emploi, شغل هذه يعطيها لها Pôle emploi ما فيهاش ولا APEC ما فيهاش مشكل. Un autre document, c'est une lettre que votre entreprise rédige اللي فيها elle explique voilà, elle a fait la recherche. Si vous voulez que je vous donne quelques exemples de modèles, n'hésitez pas. Que se passe-t-il après la validation de ma saisie? Donc, une fois que l'entreprise saisit est dit, donc après avoir saisi en ligne, vous pourrez télécharger via l'écran de confirmation une confirmation de dépôt qui vous sera également envoyée par courrier. Une fois votre dossier instruit, un courrier vous sera adressé afin de vous informer de la décision prise. Et après, derrière, effectivement, il y a une taxe par l'employeur pour le recrutement d'un ressortissant algérien. En cas de délivrance d'une autorisation de travail, vous devrez vous acquitter d'une taxe employeur si le contrat de travail proposé est à une durée supérieure à 3 mois et qu'il permet soit la première entrée en France du salarié, soit sa première admission au séjour pour motif salarié, de mon titre de séjour, travailleur temporaire, etc. Donc, pour tout contrat conclu avec un travailleur saisonnier, la taxe est due à l'occasion de chaque contrat, quelle que soit la durée du travail, du contrat de travail. Donc voilà, on commence. Donc votre entreprise vient ici, elle remplit vos coordonnées, ses coordonnées, et etc., etc. Et après, elle répond. En fait, c'est très, très bien. En fait, avant, il fallait demander auprès de la directe, etc. et tout. Là, tout est dématérialisé. Donc, du coup, vous n'avez qu'à, enfin, votre entreprise n'a qu'à présenter votre dossier. Et après, voilà, c'est selon la décision qui sera prise par les autorités compétentes. Donc voilà, j'espère que vous allez réussir et je vous souhaite un très très bon courage. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner comme ça pour nous encourager à vous publier davantage de vidéos constructives et bénéfiques pour vous.